Bienvenue dans cette nouvelle émission de la Bouygues Innovation Keynote. Place aux chantiers et leur efficacité. Et pour en parler, je retrouve tout de suite nos premiers invités au Talk Together. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous. Nous allons dans les prochaines minutes aborder la digitalisation du pilotage des chantiers. En clair, Patrick Nkodia, vous pouvez a priori maintenant piloter une grue depuis le sol, si j'ai bien compris. Tout à fait. Dites-moi tout, ça m'intrigue. Ce projet en fait de R&D, Bouygues Construction, dénommé grue augmentée, en fait a vu le jour pour répondre à deux attentes. La première, c'est de pouvoir conduire les grues à distance en déportant leur poste de pilotage au sol. La seconde, c'est de pouvoir assister le grutier dans ses prises de décision en lui apportant des informations ciblées ou des alertes augmentées. Alors, cette démarche, cette transformation, a trois bénéfices. La première en termes de sécurité, qui est notre priorité chez Bouygues Construction. Par exemple, en permettant de détecter le survol en charge au-dessus des compagnons et l'éviter. Ou alors, reconstituer un environnement sensoriel permettant de former les grutiers dans un environnement virtuel sécurisé. L'ergonomie, qui est son deuxième bénéfice, par exemple, grâce au fait de déporter au sol, nous avons la possibilité d'améliorer l'espace de travail, d'avoir accès aux équipements sanitaires, de permettre aux personnes à mobilité réduite de devenir des grutiers ou des grutières. Donc c'est un énorme point positif, mais également d'éviter de devoir accéder à la grue en escaladant les 30 mètres à travers la mâture. Et enfin, la productivité, puisque le grutier a directement accès via un écran multifonction à tout un tas d'informations, comme par exemple l'avancement du planning du chantier. Il peut ainsi anticiper ses tâches, ou alors également la possibilité de mettre en mode automatique les grues lorsqu'elles ne sont pas utilisées et qu'elles sont en interférence. Donc un vrai progrès en termes d'amélioration de sécurité, de réduction de pénibilité. Et d'ailleurs, Frédéric Gall, c'est une transformation qui s'accélère tellement vite qu'il vous a fallu créer une plateforme. Oui, on a créé, donc, lors d'un partenariat avec les équipes de Dassault Systèmes, on a créé une plateforme pour héberger la totalité des datas, des informations liées à nos projets. Par exemple, Patrick prenait l'exemple des grues. On pourrait avoir un patron d'opération, un directeur travaux, qui puisse avoir les infos de ce qui est en train de se passer sur l'ensemble de ces chantiers au travers d'un tableau de bord. À distance, donc. Exactement, à distance et également reporté sur site. Donc on est en train de créer cette plateforme en s'inspirant de ce qui se passe dans d'autres industries, comme l'automobile et l'aéronautique, dans la continuité de ces informations et avec la volonté de devenir une entreprise beaucoup plus industrielle, d'utiliser les méthodes industrielles, comme dans d'autres types d'industries, automobile, aéronautique, pour être plus efficace, travailler plus en sécurité et évidemment faire face aux exigences environnementales. Et alors Constance Dubourdieu, vous travaillez justement à l'accélération de ce développement. Concrètement, comment vous faites ? Oui, alors tout à fait, la transformation numérique concerne tous les secteurs, y compris les secteurs de terrain, les métiers de terrain, comme celui de la construction. Il impacte nos activités par des process généraux comme la traçabilité, la modélisation, mais aussi par des innovations de rupture. Donc le pilotage des grues depuis le sol et la plateforme de management numérique de projet en sont des très bons exemples. Seulement, cette innovation de rupture, il est nécessaire qu'elle s'intègre à une réalité opérationnelle, une réalité de terrain. D'où le projet du Construction Lab qui vise à intégrer, à initier des innovations de rupture qui s'intègrent avec les pratiques, la réalité opérationnelle. Et alors Constance, j'ai entendu parler d'un manchon connecté. Oui, tout à fait. En fait, au départ, il s'agit d'une problématique qui était autour du travailleur connecté. Cet axe de travail a rassemblé diverses entités de Bouygues. Le résultat est un assistant numérique dédié aux travailleurs de première ligne qui a été développé pour eux, avec eux, en prenant en compte leurs contraintes, leurs besoins. Donc par exemple, pouvoir travailler avec des gants de protection ou en lisant un écran au soleil ou dans la pénombre. Pour améliorer sur le terrain concrètement leur métier, quoi. Exactement. L'idée était de vraiment améliorer leur métier, la productivité, la santé, la sécurité. Donc finalement, c'est une solution très concrète qui permet une mise en réseau de compétences, de process organisationnels pour assurer une continuité numérique jusqu'aux travailleurs en tirant profit du digital et de la plateforme de management numérique de projet.
Et combien de projets vous accompagnez pour accélérer justement ce développement? Alors au total, on a 8 projets qui sont rassemblés au sein de 4 pôles que sont le premier, donc l'opérateur. Donc ce projet de manchon connecté rentre dans cette catégorie-là. Un projet sur les grues, donc on travaille en collaboration avec Bouygues Construction Matériel sur ce projet. Et en effet, le Construction Lab est copiloté par la direction R&D Bouygues Construction et Bouygues Construction Matériel. Troisième pôle qui est autour de la data et un quatrième sur la robotisation. Merci beaucoup en tout cas tous les trois pour ces informations très concrètes. On rentre vraiment dans le vif du sujet. Je vous propose maintenant de retrouver notre premier invité pour le Pitch Arena. Bonjour Jean-Charles Le Floch, vous avez cofondé Héraclès Robotics. Alors vous avez développé un système innovant dans le domaine des chantiers notamment. Dites-nous tout. Donc, tout à fait. Donc, la société Héraclès Robotics développe une solution pour rendre les engins de chantier autonomes et plus particulièrement les engins de terrassement autonomes et intelligents. Donc, notre solution est basée sur un simulateur numérique sur lequel on fait évoluer des engins modélisés sur une maquette numérique de terrain. Et le résultat de cette simulation est transféré directement sur chantier sur le guidage des engins. Donc les engins se retrouvent complètement autonomes, guidés par le simulateur. Donc l'intérêt de la simulation et du simulateur est aussi de faire fonctionner des modèles d'intelligence artificielle. Donc on quitte complètement les stratégies de terrassement habituelles, traditionnelles et plutôt empiriques pour découvrir de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de terrasser, plus rapides et plus efficaces. Donc pour Héraclès Robotics, le terrassement de demain sera connecté, sera autonome et sera intelligent. Merci beaucoup Jean-Charles Le Floch. On va continuer de parler de chantier 4.0 avec notre second Talk Together. Messieurs, bonjour, merci d'être là sur ce plateau. Alors tous les trois, vous allez nous expliquer à quoi ressemble une vie de chef de chantier 4.0, si je puis dire. Tristan Garcia, cofondateur de Wisebeam, vous avez participé activement à la création d'une plateforme avec Pierre Maréchal. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. Du coup, je vais simplement vous parler de Wisebeam 2 secondes. Wisebeam, c'est une start-up qui est issue du commissariat à l'énergie atomique, qui est donc ce qu'on appelle une deep tech, puisqu'elle est issue de la recherche, et est issue des travaux de thèse. Nous, aujourd'hui, chez Wisebeam, on est capable de valoriser ces travaux-là, de les développer, en particulier autour de solutions d'intelligence artificielle pour l'interprétation d'images 2D vers des modélisations 3D, et ce, donc, automatiquement. De plus, en tant qu'éditeur de logiciels, on propose des logiciels qui sont faciles d'utilisation et qui sont surtout en ligne. Donc un simple Internet browser est capable de permettre de vous connecter à ces logiciels. Donc le cœur de métier au départ de Wisebeam, c'était simplement de transformer des plans architecturaux en maquettes numériques appelées BIM, pour Building Information Model. D'accord. C'est comme ça qu'on a rencontré Colas, et donc Pierre Maréchal et l'équipe BIM de Colas, où on a pu déployer notre solution pour modéliser des bâtiments dans le cadre d'un projet qui s'appelait le projet Dunkerque, où c'était une modélisation tout en BIM d'un grand chantier de démantèlement. Cette technologie a bien plu à Colas et nous a dit « Ah, mais ça serait intéressant de pouvoir l'adapter sur d'autres types de plans, donc pas des plans architecturaux, mais des plans de réseaux enterrés. » Et donc, on a fait une étude de faisabilité en 2019 et maintenant, on est à la fin d'un déploiement d'un logiciel qui va pouvoir être utilisé par Colas et par d'autres et qui va permettre justement de pouvoir modéliser ces réseaux en 3D. Ce logiciel s'appelle Grid2BIM et je vais laisser Pierre en parler, qui en parlera mieux que moi en tant qu'utilisateur. Effectivement, Pierre Maréchal, la plateforme Grid2BIM, Tristan le disait à l'instant, aide énormément sur la vie de chantier. Racontez-nous un petit peu ce que vous pouvez apporter. Exactement. En fait, quand vous préparez un chantier, vous allez avoir énormément de DICT à gérer, donc des plans de réseaux enterrés. D'accord. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de modéliser automatiquement ces réseaux en maquette numérique, parce que ça peut être très chronophage, donc on va vous faire gagner du temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner ces DICT en un modèle numérique unique, ce qui aura pour avantage de visualiser simplement, rapidement les spécificités du réseau, les classes ou autres. Ça va vous permettre d'anticiper en faisant du clash, donc entre les réseaux existants et la maquette du projet futur. On va également pouvoir rajouter des informations topographiques, donc la profondeur du réseau, donc améliorer la sécurité du chantier.
Et enfin, on va pouvoir, ça va permettre, disons, de valoriser le travail des collaborateurs en leur proposant des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc ça ne s'adresse qu'aux professionnels? Alors, ça s'adresse à tous les acteurs de la construction qui utilisent des DICT, donc tous les acteurs de la construction. Voilà, donc Grid2Beam va permettre de faciliter le chantier d'aujourd'hui et de préparer la ville de demain. Un vrai progrès et un vrai gain de temps. Je me tourne vers vous, Jérémy Saromski, car vous avez lancé une application pour les chefs de chantier Colas France. À quoi sert-elle? Oui, Chantier 360, c'est une application qui est destinée à l'ensemble de l'exploitation, donc aux agences Colas et particulièrement aux chefs de chantier. Le but de l'application, c'est d'offrir une vue unifiée de la vie du chantier. On y retrouve toutes les informations du chantier nécessaires pour la bonne exécution. On va y retrouver donc tous les plans en essayant de diminuer donc, les papiers avec les documents que le chef de chantier peut avoir besoin. Et aussi, le chef de chantier va pouvoir transmettre de l'information à l'agence. Donc l'idée, c'est de faciliter les échanges entre l'agence et le terrain, mais également de faciliter la connexion entre les différents outils métiers qu'on a chez Colas. On a énormément de logiciels et le but, c'est de les intégrer, ou en tout cas d'ouvrir un portail depuis une seule application. Elle est en mobilité, elle est disponible sur iPad, sur téléphone et aussi sur web. On a essayé de créer une application qui ne crée pas de nouveaux processus, donc qui n'est pas obligatoire. Donc on a dû être assez inventif et se dire, on doit créer une application qui pourrait être utilisée par le grand public. D'accord. Donc l'application, elle doit avoir un intérêt rapide pour le chef de chantier. Aujourd'hui, il y a des millions d'applications à disponibilité des chefs de chantier, comme Facebook, WhatsApp et plein d'autres. Quand il se retrouve dans son lieu de travail, il faut qu'il ait une application qui soit fiable, fluide et ergonomique. On essaie de le remplir. Pour l'instant, on a déployé la moitié de la France. On pense déployer le reste de la France d'ici septembre. Et on espère, pourquoi pas, le faire à l'international également. Décidément, beaucoup d'outils pour améliorer la vie des professionnels et maintenant bientôt des usagers. Merci à tous les trois. Pour la dernière séquence de cette émission, nous allons parler réalité virtuelle. Place au second pitch Arena. Bonjour Sébastien Graziotin, vous allez donc nous parler de la réalité augmentée avec Syslor. Oui, bonjour. En fait, la solution Syslor, elle permet aux chefs de chantier d'avoir accès très facilement à toutes ces informations qu'on a digitalisées au préalable. Donc, par exemple, les plans, les fameux plans DTD-ICT dont on parlait, l'application Syslor permet aux chefs de chantier de les récupérer dans leur dernière version et de les visualiser avec une précision centimétrique sur le terrain. Pour cela, en fait, on a une solution toute simple qui associe une antenne GNSS qu'on associe avec un téléphone, une tablette, qu'il soit Android ou iOS, et on permet au chef de chantier de visualiser sur, par exemple ici j'ai un téléphone, sur son téléphone, on lui projette en réalité augmentée, c'est-à-dire qu'il voit le terrain et sur le terrain on dessine les tuyaux, les câbles, l'ensemble des réseaux avec les attributs et dans les différentes couches. Une des autres applications qu'on a développées, c'est celle qui permet, en fin de chantier, quand on a une tranchée ouverte, on a une obligation de cartographier, de géoréférencer très précisément l'emplacement des réseaux. Pour ce faire, la solution Syslor propose de capturer facilement, en utilisant la caméra du téléphone, en filmant comme on filme habituellement, et derrière, grâce à la géolocalisation offerte par la CAN, on peut reproduire un jumeau numérique qui, lui, contient des millions de points, qui sont tous géoréférencés, et qu'on met à disposition. Ainsi, un géomètre peut derrière très facilement produire un plan certifié classe A. On peut aussi faire différents métrés, on peut faire des cubages. On a accès à tout ce que propose la réalité augmentée et les jumeaux numériques de manière très simple. Un dernier point, et non des moindres, la solution Syslor a été labellisée Solar Impulse par la fondation de Bertrand Piccard. C'est la reconnaissance que notre solution est à la fois économiquement viable et qu'elle a un bénéfice pour l'environnement. Merci beaucoup Sébastien. Alors la réalité, c'est qu'on arrive au terme de cette émission consacrée à l'innovation au service de l'efficacité des chantiers. Mais on se retrouve très vite pour évoquer ensemble de nouvelles innovations. À très bientôt.